Chers membres et amis de la communauté du Christ, chers téléspectateurs, vous qui nous accueillez en nous rejoignant dans ce service religieux, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons à la découverte du scripturaire tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu au chapitre 10 et au verset 40 à 42. Dans ce court extrait, Jésus nous invite à pratiquer l'hospitalité totale. Voici une notion qui résonne particulièrement dans le cœur et l'âme du peuple polynésien, car l'accueil, nous en avons fait une tradition. À tous, nous vous souhaitons de passer un agréable moment en notre compagnie. Que l'Esprit du Seigneur se pose sur vous, qu'il vous bénisse et vous accompagne tout le long de cette journée et les jours à venir. Amen. Se situe dans l'évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu, au chapitre 10, versets 40 à 42. Voici ce qui est écrit. Celui qui vous reçoit, me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète, en qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste, en qualité de juste, recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Chers enfants bien-aimés des îles de la mer, chers frères, chères sœurs et chers amis bien-aimés, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à tous dans cet espace consacré pour notre message évangélique basé sur les écritures bibliques de Matthieu au chapitre 10, versets 40 à 42. Notre thème de cette semaine nous dit « Pratiquer l'hospitalité totale ». Hospitalité en grec veut dire accueillir des étrangers, une action de recevoir chez nous avec politesse ou pour aider. Tendre la main vers un frère inconnu, savoir
tu es le bienvenu. Savoir marcher comme ferait Jésus, donner son cœur à un frère inconnu. Dieu est si bon, il est si bon pour nous. Dieu est si bon, il est si bon pour nous. Tendre la main vers un frère inconnu, savoir lui dire, tu es le bienvenu. Savoir lui dire, tu es le bienvenu. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Cette phrase évangélique résume la totalité de l'hospitalité. Accueillir, recevoir, ouvrir sa porte et son cœur à notre prochain. Pratiquer l'hospitalité totale, nous dit la Bible, c'est faire preuve de la plus haute humanité. L'hospitalité est un exercice délicat qui implique bonté, discernement et attitude juste. En offrant l'hospitalité, on se donne la possibilité d'accueillir Dieu en personne. C'est ce que nous disent bien les histoires bibliques, à commencer par celle d'Abraham qui reçoit 3 anges voyageurs. L'hospitalité constitue un commandement biblique. Elle est un élément essentiel à l'édification d'une communauté chrétienne. Elle est pour le chrétien un excellent moyen de servir les enfants de Dieu et d'exercer ses dons spirituels. En ouvrant ses portes aux gens, le disciple est en mesure de découvrir un moyen pratique et efficace de servir le Seigneur Jésus-Christ. De plus, l'hospitalité est aussi un outil d'évangélisation efficace. Le seul moyen que le disciple ait pour atteindre ses voisins avec l'Évangile, c'est-à-dire en commençant par manifester cet amour du Christ. L'hospitalité, c'est donner un peu de nous-mêmes. C'est plus que recevoir, plus qu'un menu, plus que la décoration que nous faisons lorsqu'on accueille chez nous. C'est organiser sa vie de telle manière qu'il y ait toujours de la place pour quelqu'un d'autre. Une assiette supplémentaire à table, un lit disponible, une oreille attentive pour écouter, savoir interrompre son activité pour recevoir l'ami qui arrive. C'est savoir ouvrir son cœur pour les autres, pour les étrangers, pour le nouvel arrivant dans notre communauté. Être prêt à donner notre hospitalité de façon spontanée est une des meilleures manières d'offrir notre amitié. L'amitié se développe quand on passe du temps ensemble. Dans nos chapelles, lieu le plus important, car c'est dans notre chapelle que nous avons le plus souvent l'opportunité de pratiquer cette hospitalité totale. Parfois, nous sommes bien loin d'être comme le Seigneur le voudrait. On peut montrer son hospitalité simplement avec un sourire, car il nous dit que nous sommes les bienvenus. Il n'y a rien de plus repoussant qu'un visage ferme qui nous dit « ne pas déranger ». L'hospitalité envers l'étranger qui ne parle pas notre langue, c'est prendre un peu de notre temps pour échanger quelques mots avec lui. S'il ne vous comprend pas, s'arrêter un moment avec lui prouve ainsi qu'il est important pour nous. Dans le langage spirituel, c'est notre présence et attention pastorale envers tous nos membres. Jésus est un homme d'hospitalité aux 2 sens du terme. L'image que les évangiles donnent de Jésus est celle d'un homme en chemin, en route sur les chemins, pour annoncer la bonne nouvelle du royaume, s'arrêtant ici et là au gré de l'hospitalité reçue.
Son ministère est un ministère itinérant. Ceux qui deviennent ses disciples le suivent physiquement et font partie de son entourage itinérant. Jésus avait ainsi des adeptes qui restaient dans leur maison et le soutenaient en fournissant nourriture et hébergement. Par hospitalité, il faut entendre l'accueil que nous réservons à un voyageur ou à un étranger en lui offrant un peu plus ou moins long un refuge ainsi que la nourriture et la protection. À l'image du bon samaritain, figure du Saint-Esprit, nous sommes appelés à refléter la bonté et la grâce dont nous sommes les objets. Dans l'Ancien Testament, à l'époque patriarcale, un voyageur ne pouvant pas trouver un abri sûr en dehors de la tente d'un humain prêt à l'accueillir. C'était un honneur pour l'hôte de se montrer hospitalier. L'étranger reçu était d'ailleurs entièrement défrayé de toutes les dépenses que sa présence et même celles d'éventuels serviteurs pouvaient occasionner. Dans le Nouveau Testament, l'hospitalité à l'égard de Jésus n'était pas au rendez-vous, car il n'y a pas de place pour lui. Mais quel merveilleux amour quand Dieu envoya son propre Fils mourir sur la croix, car il était le seul sacrifice acceptable qui puisse effacer nos péchés devant lui. L'accueil qu'il reçoit de la part des hommes met en évidence l'endurcissement de leur cœur, rempli d'indifférence et d'égoïsme. Pratiquons ensemble cette hospitalité totale, car c'est un commandement pour nous les chrétiens. Jésus fait de cette description un commandement majeur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le plus grand commandement. Le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'accueil de l'étranger ou du pèlerin n'est plus alors qu'une prescription comme les autres, mais les prémices de l'amour du prochain en devenant vertu de charité. Jésus, l'hôte, image de tous les hospitaliers et bénévoles, personnifie cette grâce et récapitule en lui la relation d'accueil réciproque. Accueillez-vous les uns et les autres comme je vous accueille. Pour clôturer mon message, je crois fortement cette éducation efficace de l'hospitalité que nous avons tous reçue de nos parents et de nos ancêtres. En Polynésie française, nous avons 5 archipels et donc 5 manières d'accueillir les voyageurs dans nos îles. Cela prouve que l'accueil
fait partie de notre tradition en tant que peuple polynésien. Et cela résonne particulièrement dans le cœur et de l'âme de notre spiritualité, car pratiquer l'hospitalité totale nous invite à sortir de notre confort. Cette douce voix joyeuse qui nous appelle Harimai et Tama nous ouvre les portes de l'amour véritable du Christ. Pratiquons ensemble cette hospitalité totale et ancestrale en essayant de la perpétuer dans notre vie afin qu'elle ne puisse pas se perdre dans le temps. Je termine par ces paroles de cette chanson que j'ai composée moi-même qui nous dit « Écoutez, ô mon peuple bien-aimé des îles de la mer, entendez-vous cet appel divin, cet appel joyeux qui t'invite maintenant. Viens, entre donc et monte sur ce bateau. Nous voyageons sur ce bateau, la communauté du Christ. Nous voyageons sur cet océan, l'océan du Pacifique. Notre seul cap, c'est Jésus-Christ. Que Dieu, notre Père, Jésus-Christ, notre Seigneur, et le Saint-Esprit nous inondent de ses bénédictions en abondance et nous bénissent tous en cette nouvelle semaine. Telle est ma prière. Amen.